Donc ce soit pas ça. Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. Une petite PS de Slim qui est un peu capricieuse de par son bloc d'alimentation et de par la trappe de son capot. Je crois que c'est ça. Donc on va s'occuper de ça, on va venir la refaire et puis voilà, tout simplement. Une petite autopsie en bonne et due forme. Son propriétaire m'avait dit que je devais le DM si je l'attaquais. Ça, en vrai, étant donné que je fais tout le temps les consoles, tous les jours, je vous avoue, c'est dur de prévenir chaque personne. Hop, je vais quand même lui dire, là j'y pense. Très bien. Et bah écoutez, on va tester ça pour voir. La plus connue des internets. Ah ouais, carrément. Bah, écoute, ça va fort bien. Zé vous-même. Ça me faisait penser au début de la musique de The Mask. Là, j'envoie du courant, j'envoie du courant. Là, ça s'allume. Là, ça s'allume pas. Ok. On a bel et bien un problème de prise d'alim. On n'est pas sur le bon câble. Si je me mets en AV, ça marchera de la bonne couleur normalement. Voilà. Et le port manette, il dit quoi? Il dit que ma manette, elle est foireuse. D'accord. Donc là, est-ce que le problème vient de ma manette ou de la console? C'est une bonne question. Dans le doute, j'ai une autre manette avec laquelle je suis sûr et certain que ça devrait marcher. Voilà, elle est là. Tac. Petite manette fétiche. Ah, mais j'en ai plein de manettes de GameCube, je suis en train de penser. C'est une manette de PS1. Je triche un peu. Ouais, ça vient bien de la manette. Configuration du système. On va se mettre sortie RGB. Et on se met à RGB, comme ça c'est plus joli. Voilà. Très bien. On va ouvrir le lecteur qui est bien détecté comme ouvert. On met un jeu au format CD. Ça tourne. Pour rappel, hein, les PS2 qui lisent les jeux CD et DVD. Et c'est deux choses vraiment différentes qu'il faut tester. Donc on voit que le jeu est détecté. On va le lancer pour être sûr. C'est marrant, le jeu vient de se lancer, du coup elle se met à ventiler un peu. Oui, elle est allée aussi haut. Hop. Et c'est parti. Ciao. Elle gratte un peu, on va essayer de regresser un peu la partie lecteur. Mais globalement, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. J'aimerais bien au moins lancer le jeu et on va voir. Clé USB NES, j'ai installé des émulateurs dessus. Quoi de plus logique pour une clé format cartouche? Eh ben impeccable. Impeccable. Content qu'elle serve. Content qu'elle serve. C'est pour ça que je suis content de maintenant faire gagner des clés USB plutôt que juste des
porte-clés. Ce porte-clés, bah, tu le prends, tu l'accroches quelque part et puis voilà. Là, la clé USB, ce qui est cool, c'est que bah, tu l'utilises vraiment, quoi. Et donc, c'est un jeu tellement petit en place qu'il fait bah, du coup 700 mégas ou moins et qui tient au format CD, ce jeu. Smuggler's Run, qui est un jeu de buggy sur PS2 par Rockstar. Et on voit que ça tourne particulièrement bien. Et bien, impeccable. Ok, ça marche. Maintenant, plus dur. On va lui mettre un jeu PS2. Et pas n'importe lequel. On va lui mettre GTA Vice City. C'est agréable ce son. Hein. Est-ce qu'il va réussir à le lancer? Ah, c'est bon, il y va. Allez, va, allez, va. Je vais nettoyer le moteur, c'est ça. Vice City qui reste le meilleur jeu, bien sûr. Trop trop bien, cette bande son. Tout est iconique sur ce jeu. Donc jeu au préalable, ah mais non, faut qu'on prenne Gran Turismo 4 aussi, je suis bête. Pour s'assurer que vraiment le lecteur il soit parfait. Et comme ça, on aura testé les 4 types de lecteurs. Les 4 types de CD que peut lire ce lecteur. Donc on a les jeux au format CD. Donc comme tu peux le voir, c'est un jeu de PS2 mais bleu. Donc ça veut dire que c'est un format CD. Ensuite là on teste GTA Vice City qui est un format DVD. Vice City qui est bien parce qu'il vient lire au fur et à mesure que tu roules. Il vient lire sur le CD, donc ça permet de voir à quel point la lentille est en bonne santé. Si tu ne te retrouves pas avec des textures manquantes et autres. Et en dernier, Gran Turismo 4 qui est un des rares jeux, parce qu'il n'y en a pas énormément, qui est au format DVD mais double couche. Et donc là la lentille elle donne tout ce qu'elle a. Et si elle arrive à lire le jeu Gran Turismo 4, globalement ta lentille elle est en plutôt bonne santé. Donc c'est plutôt pas mal. On voit que le chargement est relativement long, donc je suis curieux de voir comment on va se comporter. Et ça, c'est important de le faire quand vous achetez un matériel, de le faire day one. Dès que vous l'avez, vous tentez ces 2-3 petits tests qui sont pas longs, hein, comme vous pouvez le voir, et tu sais si ta lentille, elle est en bonne santé ou pas. Et sachez que les lentilles de PS2, c'est vraiment très très fragile, surtout les PS2 Slim, donc ouais. C'est un bon exercice, je trouve, pour bien la tester. C'est important de savoir tester ces consoles. Heavy. Donc pour l'instant, ça marche. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une voiture rapide, notamment dans le garage juste ici. Comment on recule déjà? Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Vice City, tiens. Tu prends une voiture rapide et tu roules. Tu essaies de choper une ligne droite assez énervée. Et comme tu veux voir, les textures, elles se chargent au fur et à mesure. Et donc quand tu as une lentille, donc c'est normal qu'on voit un flou, hein, ça reste une PS2, faut pas trop lui en demander non plus. Donc tu vois, ça peut arriver d'arriver sur des moments où c'est un peu flou. Mais surtout, il faut pas que tu te retrouves avec une voiture dans le vide et qu'elle s'arrête, en fait. C'est déjà arrivé qu'on se retrouve dans le vide, dans le total vide, et que la voiture, et que même ça freeze et que ça marche chargement, lecture du disque, et ensuite ça reparte. Donc là, c'est pas si mal. On sent que ça pourrait être mieux, mais c'est pas si mal et ça sera très bien pour la plupart des jeux, en fait. Ça posera pas de soucis. Il paraît que les DVD vidéo, c'est du double couche, paraît-il. Je savais pas. Le premier jeu PS2, ah, incroyable! On va quand même penser à lui faire un petit nettoyage du lecteur. Enfin, quoi qu'il arrive, c'était conclu dans le bail. Donc on va lui faire un petit nettoyage lecteur et ça lui fera du billing. Oups, ça c'est la police. Visiblement, on peut être des assassins de la police. Poup, poup, et ça pose pas de problème. Et donc là, une fois de plus, alors je tiens à le dire, bien sûr, je prends aucun plaisir dans ce que je suis en train de faire là. Ah oui, je ne prends absolument aucun plaisir. Là, je suis vraiment... ça m'embête de jouer. Hein. Oh là là.
C'est vraiment pour le boulot, hein. C'est vraiment bien pour le plaisir de la console, hein. Moi, je préférerais lire un bon bouquin, bien sûr. On va lire un bon bouquin, c'est pas dégueu. Mais ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Ok. Juste un test, pas de plaisir. Évidemment. Évidemment, mais cela va de soi, hein. Enfin, voilà. Hop. Ouais, c'est dit depuis que j'y ai joué, à l'époque, ça a mal vieilli. Ah, mais après, là, tu es sur l'Opus PlayStation 2. Si tu veux vraiment jouer à Vice City de la meilleure des façons, tu joues soit sur PC, soit sur Xbox original. Et attention, démarrage, cette fois-ci de Gran Turismo 4, ça devrait démarrer en 11 à 14 secondes. Normalement, on devrait voir apparaître très rapidement le menu, et ensuite, ça lance. On va voir ça. Incroyable, le jeu est aussi beau que le remake sorti sur Switch. Et oui. Et bah, elle est en pleine santé. On a une lentille qui est en pleine santé. On sent que le lecteur il gratte un petit peu, donc on va venir le régresser. Mais la lentille, on va pas trop y toucher, on va lui faire juste un petit coup de soufflette, ça fera très bien. Merci pour ce dévouement, c'est un plaisir. Vita, juste la moitié en fait. Mais du coup, ouais, Vice City, tu peux y jouer sur plein de plateformes et même sur Android, il est plus beau que sur PS2 en fait. PS2, c'est la pire des versions, faut pas y jouer sur PS2, hein. Vraiment. Même Vice City Story, il est mieux quoi. Et ben voilà, ça tourne bien. C'est très très bien. Ok, et ben écoutez, on la démonte, on répare ce petit souci de port d'alim. Puis voilà. Ça, c'est pas du tout le bon jeu. Enfin, on répare le port d'alim et on répare Eus. Mm, mm. Ok. Tac. Et let's gong. Alors, en plus de ça, on voit qu'elle a jamais été ouverte, ça quel plaisir. Hmm. On va enlever ça. On va enlever lui. Les petits pads partout. C'est une 70 hein. Un classique. Travel the world, 7 seas. Hop. Donc c'est principalement du cruciforme dans cette console, donc ça c'est cool. Visiblement, elle a l'air d'avoir déjà été ouverte. 4 des 16 générations de console PlayStation. Ah, c'est pas mal déjà. Pour les stickers de garantie derrière, soit vous l'enlevez, soit vous le laissez. Enfin, soit vous essayez de le décoller proprement, c'est vous qui voyez. Moi, je me prends jamais la tête, hein, je le dégage. Je nettoie tout, qu'il n'y ait aucun moyen de voir qu'il y en avait un. Je préfère. On voit qu'il y a un petit accro ici. Pas méchant. Hmm. Je pense qu'on va avoir un peu de poussière dedans. Et encore, c'est pas trop méchant. Un mini moutmout. Il est beau, hein. C'est un beau petit moutmout. Hop. Regarde si la pile est bonne, mais le problème des piles, celle-ci. Il y a quand même... Ah si, il y a quand même un peu de poussière, hein. Alors, il y a un des trucs à faire gaffe sur la. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un chewing-gum? C'est de la pâte à fixe. Incroyable.
Donc on voit que le lecteur effectivement a besoin d'être un petit peu nettoyé, donc on va tout démonter, hein. Ça va être très très simple. On va enlever ça. Et ensuite on va passer un petit coup d'aspirateur là-dedans. Mais qu'est-ce que j'allais dire sur la PS2? Je sais plus. Pas grave, sûrement rien d'important. Ah si, la nappe qui est là, là, avec le temps, l'utilisation, etc., etc., elle peut se décoller et te faire un très beau cercle sur ton CD que tu vas mettre dedans. Ça, quel plaisir, hein. Voilà. J'enlève le plus gros avec le pinceau. Et monsieur Neko. J'ai découvert qu'un voisin avait une jolie voiture dans le fond de son garage, une Clio V6 incroyable. En parfait détail, la première version en plus. Très très belle machine, hein. Clio V6, c'est incroyable, hein. Moteur central arrière, si je dis pas de bêtises. Propulsion dans une Clio 2, châssis plus léger. Un objet du démon, ça, hein. Mais ouais, ça coûte son prix maintenant, hein. Ça vaut très très cher comme voiture, hein. Forcément, voiture qui ne s'est pas non plus vendue des masses, ça valait quand même quelques euros. Pinceau de gigolo, évidemment, hein, cela va de soi. Alors, je me mute parce que je suis quelqu'un de sympa en stream. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Regarde, vous l'avez vu ou pas? Il a mis des petits yeux. C'est qui a ces mots de petits yeux d'ailleurs? C'est sur Android? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, une liseuse. Ah, elle est vendue. Ah, fallait être rapide, hein. Elle s'est vendue dans les 15 minutes. RAM utilisé, chargeur non inclus. C'était une Kindle 11e génération. Merci Botox malgré tout. Mais elle est partie très très vite. Et je sais pas du coup si les Kindle elles sont facilement hackables. Celui que j'ai dans ma 406, ils avaient le moteur Peugeot. Ils viennent V6. Ah, je savais pas. Je savais pas qu'ils avaient mis du Peugeot dedans, sachant qu'ils avaient le V6 de la Safran, je crois. Étonnant qu'ils aient pris celui de la Peugeot. C'est le truc que je change la batterie. Ah, de la Vita. Et merci en tout cas, Botox, hein. Merci d'avoir partagé. Là, j'ai été trop lent. Bon, en même temps, elle a eu 2 vues, deuxième vue, vendue. Donc, il y a eu ta vue et un autre gars qui est tombé dessus, il l'a acheté. Bref. Ça y est, on enlève le petit ventilateur là. Oh, il est beau!
Il est beau celui-là, hein. C'est un beau ventilateur. Le V6 ES, c'est pas le PRV. Ah, c'est lesquels? Je connais pas. Je connais pas du tout. Et dans le shield. Ouais, avec, du coup une petite gaine thermo tout autour. Et casse-couille. Et quand tu veux réparer, bah du coup c'est chiant. Pour la changer, faut s'embêter. Alors là, petit conseil que je vous donne, c'est de ne pas décoller cette nappe. Donc, il faut aussi la déconnecter de la lentille. Parce qu'en gros, si vous la déconnectez, si vous la décollez là, il va falloir la recoller, c'est chiant. Lui, on lui fait un entretien juste après. On démonte le reste. Là, vous faites gaffe, vous y allez mollo. Parce que sinon, c'est tout le connecteur qui vient. Ce qui est en train de se passer, parce qu'il a envie de venir avec nous, visiblement. Donc, je le maintiens. Et en même temps, je tire dessus, sinon le truc vient avec nous, quoi. Spider, j'ai jamais vu cette voiture. Pas en photo. Ah, Spider, c'est pas commun aussi. Alors, il y a encore des vis. Là. L'intérieur, elle est plutôt propre, hein, mis à part la poussière. C'est clean. Hop. Recoup de soufflette. Je le verrai. À plus, Cliff. Ça tourne derrière. Manette déconnectée. Oh, ça va.
Salut à ceux qui arrivent, hein, mettez-vous bien. On a fini la Xbox Series S. Du coup, on attaque une petite PlayStation 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la partie basse et non pas la partie haute. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir refaire donc ce connecteur-là, qui vous allez le voir est dead. Et on va venir refaire le connecteur vidéo également. Comme ça, on est sûr pour ces deux-là. Et on va pas aller plus loin pour éviter d'endommager les pads thermiques. Et puis voilà, ça devrait être pas trop mal. Il n'y en a pas de ce côté-là, donc on peut se permettre. Les yeux japonaises sur Discord. Ah ouais? J'avoue, j'en ai pas de japonaise. Pas pour moi. Moi, je cherche une Kindle. Si tu trouves une série X à bon prix, je suis preneur. Là, pour l'instant, on va éviter les dépenses. Footloose. Hum, hum, hum. Hum. Le pingo au cas où, évidemment. Hum. Ça marche. Bon, en fait, ça s'enlève tout seul. Ah, mais oui, c'est ces pads-là. Bon, ceux-là, tu peux les enlever assez facilement. Il y a une espèce de... C'est recouvert d'un truc en plastique. C'est assez bizarre. Le driver du lecteur, il est un peu fatigué. Lui, ça va, mais on va le remettre en place. Bon, on va remplacer ces deux-là, en vrai. On va remplacer celui-ci et celui-là, mais ces deux-là, pas besoin. Ils ont mis une espèce de pad, mais avec un recouvert d'un plastique. Et c'est normal, on pourrait croire que c'est qu'ils se sont trompés, qu'ils ont oublié d'enlever le film, mais non, c'est comme ça. On avait essayé la dernière fois. C'est bien comme ça que ça marche. C'est assez étonnant, mais c'est ce type de pad. C'est le Silver. Oui, une jolie PS2. On voit qu'il y a un peu de corrosion là. Hop, donc là c'est vraiment le petit entretien de mi-carrière. Histoire qu'elle revienne toute belle, toute neuve. Elle se voit prête à fonctionner longtemps. Je vous présente j'ai presque l'impression que ça a déjà été ressoudé, mais en fait non. Le connecteur. Salut toi. Donc tu comprends pourquoi ça marche pas. Parce que la soudure elle est tout simplement pétée. On voit que ça passe d'ailleurs directement dans le fusible qui est F01, le tout premier fusible d'alimentation de la console. Ici voilà. Tu vas revenir faire cette soudure là et les soudures du port vidéo. Panne classique. Panne classique. Ce genre de panne, hein, c'est tout bénef. Hein. C'est vraiment les pannes qu'on veut. Parce que dans tous les cas, tu ouvres ta console, tu lui fais un petit entretien. Ça, c'est cool. T'en profites pour faire ça. Et puis voilà. Puis fin du game. Fin du game. T'as gagné. On va venir mettre un petit coup de propre aussi hein, sur ce petit interrupteur là qui a souvent des petits défauts. Ça ne lui fera pas de mal. Et puis après, les deux pads thermiques. Hein, comme ça, on est tranquille pour une console qui devrait durer encore de longs siècles. Alors, fais-y voir. Des pods thermiques. Qu'est-ce que j'ai en stock? Juste ici. Est-ce que ça va être assez gros? Ou est-ce que j'en prends d'autres? C'est des petites tailles. Hein. Des petites tailles. Tac. C'est cartridge. Salut à ceux qui arrivent. C'est la même taille. C'est la même taille. Donc c'est cette taille-là qu'il me faut. Fort bien. Ah oui, ils ont rouillax, hein, les deux.
Les deux ont rouille axe ici et là. Je vais pouvoir utiliser celui-là, mais on va en découper un autre aussi. Ah! On va se cracher! Ah non, ça va. Il avait pas envie finalement. Reste comme ça, hein. Ouais, si, ça chauffe. Ça chauffe, donc ça, c'est bien, ça la fait tourner comme je veux. Cet après-midi, je vais essayer d'installer un gros jeu que je pourrais jouer dans mon salon à la place de mon PC. Et comme ça me permettra de la tester en profondeur. Donc on a un peu de rouille ici. Rien de bien méchant, hein. Peut-être pas y aller avec ça, hein. On a, on a le matériel adéquat, hein. On a le matériel adéquat. Mais ouais, je pense que du coup, la série S, là, potentiellement en vente semaine prochaine. Donc, on va pouvoir faire le breton. Merci pour ton follow. Donc, les pads thermiques, c'est comme de la pâte thermique, sauf que c'est pour des composants qui chauffent relativement moins fort, qui ont besoin d'une conduction thermique moins importante, et surtout pour des composants qui ont une épaisseur, enfin, quand t'as pas besoin d'être au poil de cul, tu vois, en termes d'épaisseur. Toi, tu mets de la pâte thermique pour avoir un truc très très fin, une conduction thermique absolument parfaite. Un pâte thermique, tu vois, c'est pour des composants. Voilà, par exemple, c'est des drivers. C'est des drivers de moteur. Donc en soi, tu vois, tu te prends pas la tête. Des petits trucs comme ça. Et que ça ira très bien. Oh! Oh bah bravo! Team Xbox ici qui je tiens à te le rappeler là. Qu'est-ce que tu me fais là? Ça va pas ou quoi? J'ai faim. Ah mais ils sont épais ceux-là, c'est bien ça. Ah bah lui aussi il est épais. Incroyable. Vas-y voir la taille que c'était. Oui, bah oui, on sera bien avec ça. On sera très très bien avec ça. Ok. Toi, je vais peut-être te mettre à recharger parce que je vais vite plus avoir de batterie. Je vais streamer Microsoft Fanboy. Ouais, non mais grave. À deux doigts de dire à Kit de rentrer chez lui, hein. Soudure. C'est dur aujourd'hui, hein. Alors, c'est marrant. Dernièrement, je me suis rendu compte. C'est pas vraiment moi, mais c'est plus ma conjointe. Que je ronflais. Figurez-vous que je ronfle. C'est inadmissible. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'ai téléchargé une appli pour m'écouter. Mama, je ronfle. Il est vrai. Ça, quel enfer. Trop le seum. Jusqu'à présent, c'était pas le cas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient refaire. Attends, je fais une petite photo avant. Du coup, un peu le seum là-dessus. Mais c'est pas grave. Parce que je me dis, faut qu'on va trouver des solutions. On va trouver des solutions. Et en vrai, j'avais un téléphone. J'avais un téléphone que j'ai dû manger. Encore. Là. Et du coup, j'ai trouvé la solution. J'ai été en pharmacie. Et en fait, c'est juste que je respire. Quand je dors, si je respire par le nez, c'est bon. Je vous raconte ma vie, hein, mais... Une petite photo. En fait, quand je respire par le nez, quand je respire par la bouche, eh ben, je ronfle. Alors que quand je respire par le nez, je ronfle pas. Et sauf qu'en fait, tac, on essaie de rattraper bien la soudure comme il faut. Voilà.
ground également. Tac. Et moi j'ai trouvé la solution, j'ai acheté des dilateurs nasaux, ça s'appelle. Et ben, ça marche particulièrement bien, je suis assez content. Dormir avec un œuf dans la bouche ou des crevettes dans le nez. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref du tout. C'est pour faire une salade. Non mais du coup j'ai acheté des dilateurs nasaux afin de mieux respirer par le nez. Et ça marche vraiment bien. Je suis vraiment étonné de ça. Je suis vraiment content. Et c'est bizarre, les soudures elles ont déjà été refaites, mais la console elle n'a jamais été ouverte. C'est vraiment bizarre. Du coup je respire mieux par le nez et du coup je ronfle plus. Et j'ai l'impression de bien mieux dormir aussi. Après je ronfle pas énormément tu vois mais bon c'est chiant, c'est dormir avec un espèce de sparadrap sur le pif. Bon, c'est pas grave. Peut-être un jour une opération, je sais pas si ça existe, pour s'écarter les naseaux. Apnée du sommeil? Non, je pense pas. Comme un tracteur, on ne croit pas. Du coup, au dernier, à Répéropod, première nuit, j'ai limite empêché tout le monde de dormir. Deuxième nuit, ils m'ont mis tout seul dans une chambre isolée à l'autre bout du logement. Bah ouais. Ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois. De pas croire un pote qui me disait, ouais, en gros, on devait dormir à trois chez moi. Et il me dit, t'es sûr que tu veux le faire dormir avec nous, hein, parce que je le connais, de l'internat avec lui, c'est pas possible, hein. Il ronfle, mais genre vraiment fort. Et quand tu dis comme un tracteur, ouais, c'est le mot, comme un tracteur. Et genre, je dis, oh, t'inquiète, ça va le faire. Oh. Seconde un où il se couche, il s'est mis à ronfler, frère. Mais un truc, on l'a tous haï le lendemain matin. Mais lui avait vécu sa meilleure nuit, hein. Lui, il avait trop bien dormi, hein. Et t'es un peu en mode, bah là, j'ai juste envie de te manger et de te tuer. Ça s'opère, il me semble. Ouais, mais je crois que c'est une opération qui est onéreuse, un truc comme ça. Mais là, ouais, vraiment, à ce niveau-là, vraiment, du jamais vu, hein. Du jamais vu, hein. Vraiment, le lendemain matin, on avait tous envie de le buter. C'est vraiment un délire. Un délire fort. Et du coup, j'étais un peu en mode, mais non, je veux pas être comme ça. Quand tu l'as vécu une fois, qu'on t'empêche de dormir toute une nuit à cause de quelqu'un qui vit sa meilleure nuit, c'est terrible. Donc du coup, là, quand ma conjointe elle m'a dit ouais, tu ronfles, j'ai dit mais non, c'est pas possible. Et du coup, j'ai agi, j'ai trouvé. Pour l'instant, ça marche. C'est pas dit que ça marche longtemps. Pour l'instant, ça marche, donc on va en profiter. Puis voilà, quel enfer. Je savais pas par leur bruit. Ah bah, je pense que si, hein. Je pense que le truc, c'est qu'en plus, ils doivent pas hyper bien dormir quand tu dors avec. Quand tu ronfles fort comme ça, forcément que le son ambiant, il est présent, tu vois. Je pense que tu dois pas forcément bien dormir. Donc j'agis. Ok, ça c'est cool. Niveau port manette, c'est pour aller lieux. Et ben écoutez, on va pouvoir remettre des pads et remonter tout ça. Mais on est pas mal. La soudure, elle est réparée. Ça risque pas de recasser. Pour le port, ici également. Donc comme ça, on est tranquille pour ces deux-là. Seulement, lorsqu'une apnée du sommeil est détectée. Ok. Ouais, pour détecter l'apnée du sommeil, il faut pas alors genre faire un rendez-vous. Faut pas aller à l'hôpital et tout. Non, je sais pas combien de temps.
Et de faire plusieurs nuits et tout. Les spécialistes du sommeil. Tout à fait. Si c'est ça, ouais, bah ouais. Ah oui, 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 totalement. Il y a des gens dont c'est le métier de d'analyser le sommeil des gens, évidemment. Ouais, pour l'instant, si ça marche, on va rester comme ça. Et je verrai plus tard si ça. Si non seulement ça persiste et si ça marche plus, les petites solutions faciles, tu vois. So come on. Ok. Les autres, oui. J'aurais pas cru. Ah bah oui, hein. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais quand tu dors seul, tu t'en rends pas compte, hein. Moi, jusqu'à présent, je ronflais pas. En tout cas, mon ex me le disait pas. Quand tu dors tout seul, c'est fini ton pipeau. Donc, on a remplacé les deux petits pads qui vont bien. On a tout nettoyé. On a refait la soudure là qui va bien. Et on va pouvoir la remonter. J'aime bien dormir, je suis spécialiste du sommeil. Alors, je crois que ça n'a rien à voir. Je crois, ça n'a rien à voir. Je suis pas sûr. Attendez. Oh, ça, on peut le faire après, ouais. Ok, ça c'est good. On est sur la bonne taille, je vérifie toujours. C'est quand même fâcheux de se tromper. Alors, est-ce qu'on peut bien le positionner ou pas? Ce qui va nous embêter. Tac. Les politiciens, je sors. Ah bah bravo! Ça dénonce ici, à ce que je vois. Ça, c'est comme ça. Tu y vas ou tu veux un tuto? C'est bon. Hum. On va remettre les autres. Tac. Incroyable. C'est beau ce qu'il vient de dire, hein. C'est très très beau, hein. Gentil, hein. Mm. De nouveaux voisins qui emménagent au-dessus. Ils ont fait du bordel tout le week-end. Normal, ça emménage, sauf que là, un technicien film qui spam à tous les infos, mais eux, ils sont pas là. Ah yes. Fais gaffe qu'ils te débranchent pas. Par pur plaisir. Par pur plaisir, j'ai débranché les gens. Where are you? Mm, mm, mm. Alors ça, on va venir le remettre en place. Comme ceci. On va remettre moult vis.
tu peux check ce qu'elle vaut. C'est-à-dire ce qu'elle vaut. Si elle fonctionne encore ou si tu veux la revendre. Pareil, tu vois, la PS2, ça peut être un bon bail pour commencer le bricolage, la réparation et tout. C'est plutôt cool. Après, le lecteur, ça peut vite être piégeux. En vrai, commencer par une Sony, c'est pas forcément le mieux. Mais pour le coup, c'est pas cher. Une Slim, franchement, 5 balles, t'en as une, hein. Une Slim HS, là, 5 euros, t'en as une, hein, facile. Si je veux la revendre. Slim grise, si elle est vraiment fonctionnelle et tout, ça se revend bien, hein. Ça se revend plutôt bien. Tu dois pouvoir en tirer un bon. Slim grise. Je pense si elle est complète ou pas. Ça dépend si elle est complète, ça dépend peut-être si elle est jeu aussi. Petit autocollant. Le souci du détail, mon bon ami. Ça c'est cool. On va regarder quand même vite fait la tension de ça. Avec Yamaha et jeu et une manette. Bah en vrai, tu peux la vendre un bon 60, je pense. Déjà raccordé, c'est juste une mise en service. En plus, c'est pas le même opérateur. Pas de risque d'être branché. Ça dépend des opérateurs, hein. Des techniciens, pour aller vite, ils se prennent pour la tête, hein. Étonnamment, elle est totalement à plat. J'en ai pas en stock. Enfin, j'ai des piles classiques, c'est R2032. Je pense que mon soudeur par point, il est dead. Et on risque de passer plus de temps à refaire ça que tout le reste. Je vais pas me prendre la tête. Sachant que ça ne sert à rien la pile de la PS2. Alors, je vais avec son propriétaire. S'il veut vraiment que je la change, je lui dirai qu'on peut en acheter une. Mais c'est chiant de faire des trucs comme ça. Ah, mais tu me fais chier à la manette là. Ah, mais je vais la brancher en USB, je suis sot. Comme ça se met plus en veille. Je crois qu'elle s'éteint plus après quand tu la laisses brancher. Hop. Hmm. Hop. Oups. Tac. Tac. IQ-Tech. Impeccable. Tiens, on va faire vite fait. Quel a été le problème de cette console? Le connecteur d'alimentation. Donc on a profité pour le ressouder. Et ensuite, on a ressoudé également le connecteur vidéo là. On a changé les deux pads thermiques des deux drivers. On vient mettre un petit coup sur ce bouton-là, sur cet interrupteur-là, parce qu'il est un peu capricieux de ce qu'il m'a dit. On va faire un petit coup de propre sur le lecteur, et puis voilà. Petit regraissage, dégraissage, regraissage, et puis on remonte tout. Petit coup de propre esthétique à l'extérieur, on sera pas mal. Voilà. Faire de même là-dessus, hein. Ce serait quand même fâcheux pour le faire. Il y a aussi un interrupteur de fermeture de capot. On imbibe.
et on tâtonne. Ouais, effectivement, ouais. Pas convaincu. Pas totalement convaincu par tes propos, mon bon Kit. Ton mec, il a un boulard immense, le Kit. Je t'ai ju. Je t'ai ju, je t'ai ju. Tac, tac. Ça que c'est good. Ouais, voilà. On va prendre ça. On enlève ça. Il se voile la jante, bien vu. J'accepte. Hop, comme ceci, comme cela. Mhm. On a une belle lentille d'origine. On voit qu'on a les deux potards CD et DVD. La lentille, elle est plutôt propre à l'intérieur. Ça, c'est cool. Pour une fois. Ça. Et on nettoie. Donc là, on vient dégraisser pour ensuite regraisser. Parce qu'on voit que le gras, en plus de ça, il est complètement noir, complètement opaque. Faut pas que je perde ces deux trucs-là. Hop. Et là, ça va être un peu plus complexe. Parce que ici, ça, c'est des trucs qui sont faisables assez facilement en vrai. Si vous bricolez un petit peu, la PS2 Slim, ça se démonte bien. Le petit entretien, il ne faut pas grand-chose en outils. C'est que du cruciforme en plus. Donc, dans n'importe quel magasin de bricolage, tu achètes un petit kit. Si tu veux pas le payer cher, tu vas chez Action ou chez Lidl. Ah merde! Il se casse la gueule, mon vaisseau. Et du coup, tu viens tout nettoyer, un peu d'alcool iso. En fait, faut bien dégraisser, enlever l'ancienne graisse. Donc, tu nettoies bien les dents. Tu lui brosses les dents, tout simplement. Et ensuite, tu viens lui remettre une belle graisse bien toute neuve. Après tes repas. Ouais! Bah ouais, ouais, hein, pourquoi j'en utiliserais une autre? T'as vu le prix que ça coûte une brosse à dents? Ça va pas ou quoi? Bien sûr. Brosse à dents qui me sert pour tout. Je récure même ma baignoire avec. Hum, 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 hum. Comme ceci, comme ça. Les WC aussi. Ah, faut pas déconner. Contre la litière des chats que je n'ai pas, ouais. Tac. Tiens, ce week-end, j'ai regardé. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. En plus, on est sur une PlayStation. Le film Uncharted. S'il y en a qui l'ont vu. Et qu'en avez-vous pensé? Parce que moi, je t'avoue, j'ai été agréablement surpris par le film. Bon, après, j'ai pas payé. J'ai pas payé, enfin, je l'ai eu sur Amazon Prime Video. Quand ouais, hein.
Par là, garder sa brosse à dents, c'est ça. On nettoie bien l'axe. On voit d'ailleurs qu'il y avait des petits résidus. C'était pas cool. Le cap. Remplacer l'antifreeze par de l'alcoolisation. Non. Il rend pas hommage au jeu, contrairement à la série The Last of Us. Ah ouais, mais je pense que... Oui, je vois où tu veux en venir. Après, je pense que le budget n'est pas... Ah, quoique, ouais, si, il y avoir quand même du bon budget. Après, c'est différent sur une série, je pense. Tu peux plus facilement étaler l'histoire et tout. Pour le coup, la série, elle reprend mot pour mot. La série The Last of Us, elle reprend mot pour mot le jeu, quoi. Pratiquement, en tout cas. Donc, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve que le film est plutôt intéressant. Il est joli. C'est des films d'aventure à gros budget, hein. Comme d'habitude, hein, il faut que ça plaise à tout le monde, que ce soit aux parents, aux enfants. Salut Fleury, comment tu vas? T'as vu, on s'occupe de ta PS2. Ouais, tu vois, je reviens. J'ai reçu mon démarrage. Allez! T'as obligation légale d'envoyer des photos, hein. Hum, hum. Hum. Voilà. Dents. Hum. Ah oui, c'est les mots de dents, du coup, il a dit dents. Incroyable. C'est sympa, je ne connais pas les jeux, en gros, je pense. Comparé, c'est mort. Ah bah oui, non, mais c'est ça. J'ai bien aimé, personnellement, petit film d'aventure, voilà. Je sais pas ce que vaut le dernier Indiana Jones, j'ai l'impression qu'il a divisé tout le monde, mais que principalement il a déçu. Hmm, pour les livres de CD, non. Alors, je pense que le dentifrice pour les livres de CD, c'est pas vraiment un mythe. En fait, euh, le lecteur, le CD avec le dentifrice, ça vient. Comme le dentifrice, c'est plein de petits cristaux. Je pense que non, je pense que ça marche quand même. Parce que du coup, tu viens, on va dire, policher le dessus de ton CD et donc réduire un peu la rayure. Maintenant, de là à dire que ça marche vraiment bien et que c'est imparable, c'est comme si tu venais polish en fait. Donc, à toi de voir si tu veux acheter du polish ou du dentifrice. Dentifrice, qui c'est qui avait utilisé ça dernièrement? J'avais vu une vidéo qui avait dit merci la technique du dentifrice, je sais pas quoi. Hmm, Vas-y, c'est pas facile. Bah oui, hein. Live, ouais. Il est bien d'ailleurs, celui-là. L'adaptation de JV au cinéma, meilleur représentant. C'est Mario Bros. Ok, j'ai vu qu'il était bientôt disponible à la VOD. Je vais pouvoir le louer gratuitement. Donc j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. On regarde bien tout évidemment. Le film live, évidemment. Celui de 93, qui reste effectivement le meilleur, je pense, représentation de Mario Bros. Aïe, 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 aïe.
93 ou 83, je sais plus. Je crois que c'est 83. One more time. Donc ce genre d'entretien, c'est beaucoup de... Comment ça s'appelle? Tu prends le temps, quoi. C'est beaucoup de préparatifs. Avec le film Live Street Fighter. Ah bah oui. En même temps, il y a Van Damme, hein. Et Van Damme, c'est dur, hein. Il y a le film Mortal Kombat aussi, hein. Très très dur à départager, hein, bien sûr, hein. Donc je l'étale. Comme ça, j'enlève le surplus de part et d'autre. Garde un bon souvenir. Mais quand t'es gosse, hein, de toute façon, je pense que globalement, tu gardes un bon souvenir des films que tu regardes. Tu te prends moins la tête qu'aujourd'hui. Believe in- Et bienvenue à toi, c'est Magic, c'est Quantique. Incroyable, très beau pseudo. Très très beau pseudo là-dessus. On va remettre ces petites pièces de plastique. Si j'y arrive, évidemment. Donc toi, tu vas aller là. Hop! On est juste de vieux aigris en 2023. J'irai pas jusqu'à dire qu'on est de vieux aigris, mais on va dire qu'on a la critique facile. Non, c'est comme ça, hein. Quand je vois la galère que c'est de faire ne serait-ce qu'une vidéo YouTube, donc j'imagine même pas pour un film. Ok, qui devrait être bel et bien mieux. Là, tu peux taper la commande setup, mais c'est ça que j'utilise, c'est de la graisse blanche. Donc n'hésite pas, commande setup. Il y a le lien. Bon, le tube vaut 30 balles, hein. Faut être prêt à investir 30 balles là-dedans, mais sinon tu prends de la graisse au lithium ou au téflon. Normalement, ça le fait. Sur Amazon, tu peux en avoir mieux. Graisse de porc. Alors non, parce qu'elle est halal, la graisse. Non, c'est pas de la graisse de porc. Mais c'est de la graisse qui peut être utilisée pour du matériel alimentaire. Zelo, tu peux mettre de la HP 1300. Ouais, 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 on va mettre de la. Bien sûr, totalement, ouais. La fameuse HP 1300. Alors pour l'instant, j'ai que la 9010. Mais sinon, oui, effectivement, on pourrait mettre de la HP 1300 pour lubrifier le lecteur d'une PS de Steam, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on peut faire ça. Non, bah aucun souci, hein, t'inquiète. C'est pas comme si le flacon valait 30 balles les 2 millilitres. Ah putain, j'en étais sûr. Voilà. Hum. Toi, tu te relèves bien.
Ça devrait être pas mal, on va essayer. Hum, 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 hum. Excusez-moi, un peu de concentration sur les nappes. En fait, la petite partie blanche qui solidifie le connecteur, bah, quand elle foire et qu'elle se décolle, c'est le drame. Parce que j'ai pas envie. Et voilà, t'es entré dans la réparation. Ah, bah tu peux taper la commande CV, mais c'est juste comme ça, par passion. Enfin, c'est pas par passion, c'est curiosité de «Ah, comment c'est fichu là-dedans? Pourquoi ça marche comme ça?» Et du coup, je me suis lancé. Sponsor Swatch, même pas. Bah, c'est seulement un jour. Donc, un jour, je me suis lancé. J'ai monté un peu tout et je me suis dit, ah, tiens, ça serait bien de se remettre dans la collection. Par contre, le rétro gaming, ça coûte cher. J'aimerais bien récupérer ma PS1 d'antan. Ah bah tiens, une PS1 HS, c'est pas cher. Viens, on essaye. Du coup, j'ai essayé. Et je me dis, ah, c'est cool ça. Et viens, tu te filmes. Mais déjà tout jeune, hein, je faisais déjà des tutos et je me filmais. Qui sont encore dispo sur YouTube et qui sont les vidéos les plus vues de ma chaîne. Et qui sont maintenant en privé parce que j'ai honte des fautes que je faisais. Donc là, on va juste la tester pour voir. Attendez, on va remettre cette vis là. Et, euh, et puis voilà. Et puis de mal en pis, je me suis retrouvé à faire mon bac plus 5 en étant développeur. Une fois que je suis arrivé développeur, il y a une boîte qui m'a embauché, qui me payait très bien. C'était le feu. J'ai mis un peu de côté et au bout de 11 mois, je crois, de travailler avec eux, et bah, ils ont décidé de virer tout le monde. Parce qu'ils n'arrivaient pas trop à gérer leurs clients, on va dire. Savoir dire non, tout ça, tout ça. Alors, on force pas, parce que potentiellement ici, il y a ça. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, let's go. Tente ta chance. Je faisais déjà des streams hein, à l'époque. Vas-y, tente ta chance. T'as un an de chômage. Essaye. J'ai essayé. J'ai galéré, je galère encore. Mais voilà. Maintenant, c'est devenu ma nouvelle profession. Est-ce que c'est un bon choix? Parce que oui, je m'épanouis. J'aime trop ça, la communauté, tout ce qu'on a créé ensemble, c'est trop bien. Et je regrette pas hein, mon choix. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, tu peux le secouer, ça bouge pas. Je regrette pas mon choix, mais c'est vrai que l'époque où, genre, je me dis, bon, mon téléphone, il est vieux, faudrait que je le remplace. Et tu claques des doigts, t'en achètes un nouveau et ça pose aucun souci pour payer ton loyer à la fin du mois. À aujourd'hui où c'est un peu différent. Bah, du coup, ouais. Je regrette juste ça, en fait. Le fait d'être à l'aise financièrement et de pas se prendre la tête quand t'as envie de faire un truc. Genre même partir en vacances ou quoi, tu vois. Là, quand je suis parti une semaine en vacances, que je suis revenu, j'étais un peu en mode ah ouais, donc ça fait ça de partir une semaine quand t'es indépendant. Ça pique un peu. Et je finisse un projet de dev, je vais essayer de faire ça maintenant. Allez. Le dev, ça manque un peu aussi, j'avoue. Moi, je me dis pourquoi pas. Essayer, en refaire un peu. Mais ouais. Mais quand je vois tout ce qui a été créé, c'est pas mal. Tout ce qui a été fait sur la chaîne, la communauté que ça a généré, toutes les consoles qui ont été réparées grâce au Discord et tout. Je me dis ouais, c'est pas mal. Je sers pas totalement à rien. C'était pas un sacrifice avec des guillemets énormes, parce que c'est un choix aussi, hein. Faut assumer ses choix. Donc ouais. Mais c'est cool. C'est cool parce qu'on arrive à réparer des Xbox Series S, alors qu'à la base, on joue avec un clavier et une souris. C'est pas mal. C'est pas mal.
Un module pour UF Launcher à l'époque sur de la PS2 justement. Oh là là, incroyable. Ça, j'ai jamais trop passé le pas de tenter de modder des consoles. Donc Gran Turismo 4, qui est un des jeux les plus durs à lire sur la console, étant donné que c'est un DVD double couche. Il le lit à merveille. Elle le lit à merveille. Alors attends, je vais juste mettre un coup de soufflette. Soufflette très léger sur la lentille, histoire de venir lui enlever de la poussière. On réessaye quand même celui-là. Mais grâce à moi, les gens pouvaient lancer des jeux PS1 sur PS2 Slim sans puce. Mais les jeux PS1, tu peux les lancer quoi qu'il arrive sur PS2 Slim sans puce. Ah, les jeux gravés, ok. Ah oui, bah bien joué. Jeux gravés, effectivement, sans puce, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il raconte? C'était quoi la question? Cabri fonce vers l'économie en capturant des conseils malins et en mêlant les dépenses superflues. Point de vue financier cool. Ah bah d'accord. Bah je prends note. Merci Kit. C'est vrai qu'avec cette info, je vais aller loin, hein. Ah bah merci beaucoup, hein. Donc on essaye bien sûr les jeux PS1. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et on va essayer Vice City. Et prendre aucun plaisir à y jouer. C'est comme un Pokémon ou quoi? Ouais, je sais pas. Vous avez vu à quel point il l'a lancé vite? C'est cool ça. Et après, on va s'occuper du capot qui a l'air un peu fâcheux, nettoyer l'extérieur. Et on sera tout bon pour cette petite. Ça, c'est cool. Le lecteur qui fait mais vraiment plus de bruit par contre. Ça, c'est cool. Tout à l'heure, il claquait de fou. Là, il claque plus du tout. Donc ça, c'est pareil, une bonne chose de faite. Date de 2004 quand même. Ah bah oui, hein. C'est ta première. Enfin, tu l'as acheté neuve? Tu l'as acheté neuve tard à l'époque. On n'est pas tous dans les thunes alors, bah je sais pas. Salut Rinart. Ça c'est cool. Donc j'ai lancé les jeux PS1, mais bon, pour tester la lentille, vraiment au maximum. Ça c'est agréable comme son, je trouve. On joue avec City pour vraiment tester la lentille. Mais c'est cool, hein, parce que les PS2 Slim, vraiment, la lentille, elles sont d'un cas précieux. Avec Pax Andreas. Oh là là, c'est beau. Alors c'est marrant, c'est qu'elle a jamais été démontée, mais les soudures à l'intérieur, elles avaient une sale tronche quand même. Bienvenue à toi, Eleki. Merci pour ton follow. Et bienvenue. Et du coup, pour les finances, ça tend à s'améliorer quand même. Là, en ce moment, je charbonne à fond pour vendre un max de consoles entre la CDI, la Switch, là, la série S, on a vendu de la GameCube, on en a vendu deux. On a vendu de la Xbox One S. Bref, il y a plein de trucs qui se vendent, donc ça permet de faire un petit peu de... Ah bah, c'est sympa ça. Bah alors, Eleki, qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu dis ça? Tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux... peut-être un argument? Est-ce que le message a juste été supprimé ou il a été banni? Pour voir s'il peut nous en redire un peu plus sur ses motivations, peut-être dans la vie. Je ne sais pas. J'aime bien échanger avec ce genre de personnes. Souvent, ça va très vite en j'ai plus d'arguments. Tentative de speedrun ban, peut-être. Je sais pas s'il a été ban d'un coup. Mm, mm. Toujours les vacances scolaires, oui. Ah bah, là, ça c'est sûr. Là, oui. Là, c'est les vacances scolaires. Là, ça ne peut ban next. Oh, nul! Je voulais échanger avec lui. Dommage. Il ban def cet été. Bon bah tant pis, c'est pas grave. On pourra pas échanger avec ce fanfrelin. C'est toujours marrant d'échanger avec les fanfrelins des fois. On atteint des trucs intéressants. Il y a un petit peu de faire de psychologie, tout ça. Ce qui n'est absolument pas mon métier, bien sûr. C'est toujours un petit peu cocasse quand même. C'est sûrement le même. Je change un peu au fur et à mesure, hein. Il y a du temps. Hop, ça ne range pas parce qu'on va devoir la nettoyer un petit peu.
Mais oui, du coup, je disais les finances tendent à s'améliorer entre les ventes que je fais, potentiellement des partenariats qui devraient arriver. J'en dis pas plus, évidemment. Et, euh, et des fois, les sponsors qu'on fait à gauche, à droite, qui sont quand même intéressantes. Mm, 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 mm. Et tu roules, et tu roules, et tu rentres dans les gens, mais tu roules encore. Voilà, ouais, ouais, ouais. Le bloc optique, il est tellement, mais plus silencieux. Aïe. Oh! Mon perso vient de dire, utilise tes freins. Incroyable. C'est moi ou même tout à l'heure, on a eu un flou au moment où on se promenait? Ouais, non, ça reste pareil, hein. Je pense que là, c'est vraiment le max qu'on peut lui demander à la PS2, hein. Quand tu roules avec une voiture trop rapide, tu as les textures à droite. Faut que ton CD soit nickel aussi. Les GTA, hein, globalement. GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas, je crois même GTA San Andreas en priorité. C'était vraiment les jeux qui étaient le plus rayés au monde. Les gens les posaient, mais on n'avait rien à foutre. Ils les utilisaient tellement à fond qu'ils venaient les rincer au max. C'était vraiment un truc de ouf, hein. Ouais, le compte OnlyFans, il est pas mal. Tu vois, j'aurais pas parié là-dessus, mais en fait, les gens veulent voir des consoles toutes nues et ça marche très très bien, hein. Des millions de dollars, hein, tous les mois, hein, bien sûr. Bah, c'est pas mal. Et mort d'ailleurs. Bah ouais, non, mais c'est ça, hein. C'est ça, hein. GTA SA, il était tout le temps pareil, hein, pour les jeux PS1, ils étaient rayés de fou, hein. D'ailleurs, j'ai un GTA San Andreas japonais que j'ai acheté dans une brocante française. Incroyable. Bon, on a une PS2 qui marche particulièrement bien, hein. Aïe. Ah non, c'est bon. Le petit terrain de cross qui va bien. Et bah, c'est une bonne chose de fait. On s'occupe vite fait de l'entretien du capot. On la remonte, on la termine. Et puis voilà. Hop. Et du coup, Fleury, tu peux m'envoyer directement via, euh, via Discord par DM ton adresse email. Comme ça, je pourrais te faire le collier, te le renvoyer demain directement. Parce que quand on l'ouvre, déjà il y a ce bouton-là, il ressort, et je sais pas pourquoi. Je pense qu'il doit être pété. Bon, ça va. En fait, j'ai rien dit. C'est pas méchant. Mais d'ailleurs, c'est marrant, c'est que c'est fait sur un. On va juste au moins enlever la poussière pour voir un truc plutôt propre. Et là, lui, c'est normal qu'il ressorte autant. C'est juste l'usure. Ça a l'air d'être l'usure, hein. L'usure qui fait ça. Eh ben, au plaisir. Soul Magic, c'est ouf. Ah ouais? Merci, Anarpanda. C'est très gentil. Ah, d'accord, donc non, juste le bouton est décalé. Ah, mais non, si. Il manque un truc là qui est pété. Bon, pareil, pareil, ça change pas grand chose au schmilblick, mais au moins on va lui faire un entretien de ce côté-là, ce sera pas mal. Merci du coup, hein, pour l'abonnement. Très gentil. Merci beaucoup.
Il a un problème, juste, on dirait qu'il est gonflé. Ah oui, tu fais un super taf. Ah bah merci, c'est gentil. Merci beaucoup. On essaye, hein, toujours. Et merci hein, pour les abos, ça aide beaucoup. Hein. Merci pour ton email. Ah, attends, on va faire un petit coup de dépoussiérage. Alors là, la poussière, c'est important. Hein. Hum. Hop. Hop. Ok, c'est pas mal. Et surtout là. Donc là, en fait, le problème, c'est que la poussière va faire office de talc et ça va accrocher quand tu vas utiliser la console, quand tu vas appuyer sur le bouton. Et donc, du coup, ça va pas ouvrir comme il faut, ça va pas faire le taf comme il faudrait que ça le fasse. Alors, le piège et l'envie qu'on aurait, c'est de mettre un petit coup de gras. Mais c'est pas forcément la bonne chose à faire. Parce que le problème du gras sur ces pièces-là, c'est qu'à un moment, ça va pas aimer. C'est lui qui va là ou c'est l'autre? Ok, c'est l'autre. Tac. Normalement, avec la poussière et tout, bah, ça va faire l'effet inverse du gras. Et donc, ça y est, j'ai mon écouteur qui fait la tronche. Hop. On va remettre l'autre. Une kangourou jack. Ah, ça me dit quelque chose. Tableau électrique. J'espère qu'il suivra. Vu les délires des anciens proprios. Ah ouais? À ce point-là? Et là. Ah oui. Bien sûr. Ça, c'est bien mieux. Impeccable. Pom, 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 pom. Ok. Et puis bah là maintenant il ne reste plus qu'à nettoyer la partie extérieure et on sera pas mal. Ah bah ça fait plaisir d'avoir une petite PS2 comme ça qui fonctionne. C'est jamais évident, hein, les PS2, des fois elles sont un peu capricieuses. Hein. Mm, mm, mm. Merci à tous ceux qui like et qui partagent sur Twitter. Oh, j'avoue le tableau électrique il a l'air incroyable. Oh là là, c'est dur, hein. C'est dur. Hein. Bon, après, j'ai pas de doute sur les compétences d'Inforea et je sais qu'il sait faire les choses dans la sécurité. Donc, Mais ouais, l'électricité, qu'est-ce que c'est chiant quand ça a été fait avec les pieds. PS2, quand tu bidouilles un peu. Ah ouais? Ouais, mais est-ce que ça valait pour une Xbox quand même, hein? Ça valait pas une Xbox, c'est même sûr. Ça valait vraiment pas une Xbox. Hein. Hmm. De zéro avec un compteur. Ah ouais, bah ouais. Ouais, mais là, c'est trop de taf. Non, mais effectivement, tout débrancher, rebrancher un petit peu mieux, réduire la taille des câbles.
Rien de mieux que de s'occuper d'une PS2 pour faire la propagande d'une Xbox, hein. Bien sûr, hein. You live long. Les commentaires Xbox qui est excellent. Quel documentaire? Sur la 360, le RROD? Je crois qu'on l'avait vu en live, non? Hmm. Ouais, regarde, dans une boîte de raccordement derrière. On est sur du grand art, effectivement. YouTube, il y a. Sur la chaîne YouTube de. Ah, ouais, bah c'est ça, je crois. On l'avait vu, ouais. D'ailleurs, c'est fou qu'ils aient mis ça sur leur chaîne YouTube. Qu'ils aient assumé le fait qu'il y avait eu un vrai problème avec la 360, que ça leur avait coûté extrêmement cher et tout. Va demander à Sony de faire ça sur la PS3, tiens, tu vas voir. Ah bah non, je vois pas où est le problème. La PS3, ça s'est super, ça s'est super bien passé. Toi, ta bonne machine, je vois pas de quoi vous parler, super fiable. Rétro-compatible? Évidemment. Achetez-en à l'appel, il n'y a aucun problème. Les réacteurs, naïvement, on a cru que l'un était pour la lumière de la terrasse et l'autre pour la lumière du garage. Non. Le premier amène l'électricité du son au second tour qui commande la lumière du garage et de la terrasse. C'est un choix. Ah ouais, c'est pas mal. Pour le coup, c'est original, hein. Pour le coup, c'est pas mal, hein. Ça, ça c'est pas mal du tout. D'avoir deux interrupteurs, c'est soit t'appuies sur les deux, soit t'appuies sur un seul. Enfin, soit ça marche pas. C'est vraiment. Ouais, c'est pas mal. C'est un style. Je pense qu'il s'est dit, vas-y, j'ai pas assez de câbles. Plutôt que de mettre des dominos, je vais mettre un interrupteur. Je sais pas. Des fois, il y a des trucs, hein. Ouais, il y avait peut-être une logique fut un temps, tu vois. Mais qui n'existe plus. L'avantage, c'est qu'il t'a fourni un interrupteur, t'auras pas à en acheter un. J'essaie toujours de trouver le positif. Le fameux Yellow Double. Yellow Lady of Death. Ok. C'est ma foi plutôt propre. Hum, 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 hum. Incroyable. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas neuve, mais elle est en bon état. C'est tout ce qu'on lui demande. Rio avait une passion pour la peinture. Tout est peint, les murs, les plaintes, les radiateurs, les interrupteurs. Est-ce que tu vois à travers tes fenêtres? Quel enfer. Après, on n'est pas tous. On n'a pas la même exigence sur les finitions de ce qu'on fait. Tu vois. Et voilà, plus de stickers, ça se voit pas. Et mieux vaut ça que d'avoir un sticker tout abîmé. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Les robinetteries aussi. Quel enfer. Oh bah j'ai tout repeint. J'ai peint à la bombe. Des gens qui peignaient à la bombe chez eux. Ils peignent les murs à la bombe. Moi, je suis pratiquement sûr que ça doit exister, que ça doit se faire vraiment.
En mode sérieux. En mode d'une peinture qui est faite pour les murs et que tu peux peindre à la bombe. Ah, mais tu peux peindre au pistolet, en fait, je suis en train de dire. Je suis en train de penser là. Plutôt que de peindre au rouleau et tout, tu peux peindre au pistolet. Ça existe. Pour louer la machine et tout, si tu ne l'as pas. C'est qui? Ah bah, c'est les frères Poulain qui font ça. Ils faisaient ça la dernière fois, dans leurs vidéos. J'aime bien les frères Poulain, ils sont cool. J'aime trop leurs vidéos, leur montage et tout. Quoi cette PS2? Le seul problème en vrai, c'était le le connecteur d'alimentation. La colle là. C'est pas beau ça. A plus Sylvain, merci d'être passé. Et bonne journée, bon courage. Mm, 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 mm. Ok. Je me prends un peu la tête. J'ai l'impression que la colle a bavé. C'est bizarre. Parce que moi, je suis un peu stressé de la vie. J'aime bien quand c'est nickel. C'est pas mal. Ici, on en a un peu aussi. On n'a pas de plafonnier. Par contre, il y a un interrupteur pour alimenter une prise. Ah, mais ça se fait beaucoup, hein. Moi, j'ai ça chez moi aussi, hein. Il y en a plein qui le font, ça. C'est nul. Je vois pas trop l'intérêt. Du coup, tu perds une prise. Tu peux pas. La lumière au plafond, il n'y a rien de mieux pour vraiment bien éclairer une pièce. Enfin, je sais pas. Après, je pense que c'est les goûts et les couleurs. Du coup, dans mon salon, j'ai pas de plafonnier. C'est un style. Il y en a qui font ça. J'ai été obligé d'acheter une lampe sur le bon coin. Bizarre. On va peut-être même avoir un peu mieux l'autocollant PlayStation 2 derrière, qui est tout dégradé. Il reste de la colle en fait, il y a un petit film par-dessus qui se décolle avec le temps. Ça c'est quoi, c'est par-dessus? Ah ouais, donc il y a moyen vraiment de le récupérer propre ce autocollant là. Salut, ciao, balo. Des lampes de pied ça, c'est sûr. À plus qu'à retraite. Les prises commandées, ouais. C'est un peu relou. Après, je suppose qu'il y en a qui y trouvent un intérêt, hein. Je sais que moi, c'est pas ce que j'aime le plus. Parce qu'en plus de ça, vraiment une lampe sur pied, une bonne lampe belle, stylée et tout, c'est trop cher, hein, par rapport à un abat-jour. Tu vois. Donc j'avais vu donc, que j'avais ça dans mon salon. Si bon, bah, il va falloir que je m'achète une lampe. Je devrais pouvoir en trouver une sur le bon coin pas trop cher. Les prix étaient dérisoires. J'ai regardé, genre chez la Fnac, pas du tout chez la Fnac du coup, mais chez
chez Ikea. Pareil, les prix ils étaient beaucoup trop chers pour juste. Souvent, c'était. T'avais deux pauvres pieds. C'était trop niqué là, hein, l'étiquette. Hmm. Les discounts, tu trouveras sûrement ton bonheur là-bas. Ah oui, c'est vrai. J'ai vraiment envie de commander. J'avoue que ces discounts, c'est jamais le truc qui me tente le plus, hein. Non, mais du coup, j'en avais trouvé une sur le bon coin. C'est la première fois que j'ai échangé autant avec une madame, d'ailleurs. Visiblement, elle avait besoin de parler. Mm, mm. Ce site de c'est marrant, ouais. Mm, 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 mm. Pipidoupi. Mm, 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 mm. Voilà qui est un peu mieux pour cette étiquette. On n'a plus le vieux film par-dessus qui était complètement décollé. C'est une meilleure tronche, même si elle est quand même abîmée, l'étiquette. Je pourrais pas faire mieux de toute façon. Vraiment, elle a une meilleure tronche. Mm, 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 mm. Je commence à avoir faim et je sais que j'ai des petits falafels à manger là. Pourquoi je vais me faire mes falafels? Du riz. Bon mélange ça, falafel riz. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Alors pareil, on nettoie les petits tampons pour que ce soit propre. Et bah n'empêche que 1h40 hein, pour refaire la machine là. Alors bien sûr, on est en live, on papote, on papote. Mais quand même, hein. Ça fera la felle. Mhm. Merci de cette intervention, mon bon lot de mots, hein. Toujours au poil, hein. Ah, la shit. Ah, si, elle était incroyable. J'avoue qu'elle était incroyable. T'es allé la chercher loin, celle-ci. On sent qu'il y a eu du taf. Il y avait toute une équipe sur la prod. C'est pas évident, donc bien wesh. Bien wesh quand même. Non, mais si, bien wesh quand même. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Et attention, petit résultat final. Malheureusement, lui, il est pété, hein. Mais ça arrive assez souvent qu'il se pète, ce truc-là. Et voilà. Elle est toute belle, elle est toute propre, elle est toute refaite. Il n'y a que la pile, hein, du coup, qui est morte dedans, mais étant donné que ça sert absolument à rien sur une PS2 Slim, je vois pas trop l'intérêt de la remplacer. Comme sur la Xbox, d'ailleurs, ça sert absolument à rien. Et puis voilà, une belle petite machine. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Et ben, je suis content. Une bonne chose de faite.
toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on refaisait et on testait convenablement une petite PS de Slim. Elle est repartie de plus belle avec son lecteur bien tout regressé, le connecteur, enfin les deux connecteurs vidéo et alimentation refaits, les pads thermiques de la partie lecteur sont remplacés aussi, et elle a été entièrement nettoyée évidemment. Et ouais, elle se porte parfaitement bien. Fais attention quand tu achètes une PS2, teste bien avec CD, DVD et DVD double couche pour être sûr et certain que ta lentille soit en bonne santé. Et si c'est pas le cas, en trouver une de remplacement, c'est compliqué. Il faut essayer de la nettoyer. Si ça repart, tant mieux. Si ça ne repart pas, bah tant pis. Et ce que tu peux faire dans ce dernier cas, c'est acheter une FreeMC Boot et mettre directement tes jeux soit sur un disque dur externe ou une clé USB, mais tu es dépendant du débit du connecteur USB 1. Soit tu achètes ce genre de choses et tu mets tes jeux sur une carte SD directement avec la carte mémoire. Voilà. En espérant t'avoir aidé, des bisous sur YouTube et à très bientôt.